Va-t-il y avoir un Big Bang de l'analytics? Alors moi je suis convaincu qu'il va se produire un Big Bang comme il s'en est quasiment jamais produit sur Internet cette année en 2021. Vous avez peut-être lu des articles qui parlaient des nouvelles directives de la CNIL en matière de cookies. Puis vous avez plus ou moins compris ce dont il retournait. Vous avez probablement vu aussi que Facebook attaquait Apple. Maintenant les grandes entreprises de la Silicon Valley, elles passent leur temps à se faire des procès. Là, je pense que c'est un gros procès. Vous avez dû entendre parler des cookies first party et des défis de la data peut-être à l'occasion de webinaires auxquels vous étiez invité et auxquels vous n'avez pas participé, qui se profilaient pour 2021. Et puis moi, j'ai réalisé la liaison entre tout cela en fait en me souvenant du fait qu'un expert parmi les experts du Web Analytics, Nicolas Malo, m'avait dit à la fin de l'année 2001, je vais passer mon premier trimestre à aider mes clients à migrer de Google Analytics Tag Manager, le duo de la mort, sur un autre duo, Analytics Suite de Data Internet et Tag Commander. Et il me disait qu'il redoutait de perdre beaucoup de données et que ça devenait de plus en plus difficile. J'y ai pas prêté franchement attention, puis je n'avais pas compris à l'époque en fait l'ampleur des dégâts entre guillemets, et j'ai mieux compris. Donc je voulais le partager avec vous dans cette vidéo. Grosso modo, vous savez tous qu'on est très espionné, massivement espionné sur Internet. Donc il y a des gens, Google, Facebook entre autres, mais pas seulement en fait, toute la chaîne de la publicité programmatique et des vendeurs, exploiteurs, utilisateurs en fait, de données personnelles qui passent leur temps à essayer de deviner qui l'on est, ce à quoi on s'intéresse, ce que l'on va acheter, etc. Et traditionnellement, ça se fait en fait avec deux technologies simples. La collecte de données, en tout cas, c'est un JavaScript installé sur le site de l'annonceur et qui dépose des cookies qui permettent de collecter sur les navigateurs, qui permettent de renvoyer des données sur un utilisateur, sur un serveur, vers un serveur, et qui permettent surtout de suivre l'utilisateur dans ce temps. Donc ça permet de mieux cibler les campagnes publicitaires en récupérant de la donnée, de la data utilisateur, et ça permet aussi, ces tags de tracking JavaScript cookies, de mesurer les performances des campagnes, sans compter que c'est la base de ce qu'il faut, de ce dont on a besoin pour analyser l'audience d'un site. Bon, voilà, ça, on connaît tout ça, et on sait aussi les pénibilités qu'il y a avec, la gestion des tags, donc du coup la nécessité d'avoir un système de tag management au-dessus, et surtout les problèmes de réconciliation en fait entre les données de diverses sources qui sont censées mesurer la même chose. Donc par exemple, le retour sur investissement des campagnes publicitaires, on les a à la fois dans les tableaux de reporting des régies publicitaires ou les outils comme Google Ads ou Facebook Ads, et d'un côté on a les mêmes informations, les clics, les conversions sur notre outil d'analytics, mais souvent en fait il y a des écarts pour le coup entre les deux. Les référenceurs, ils ont aussi un autre problème, c'est qu'ils n'ont plus accès à la liste de tous les mots-clés qui génèrent des ventes et des conversions déjà depuis 2012. Donc on avait des petits tracas, mais grosso modo ça fonctionnait plus ou moins. Bah là il y a 3 événements qui sont tous en relation avec la protection des données personnelles. Donc du coup c'est plutôt pas mal pour les internautes ordinaires. Pour nous en tant que marketeurs, c'est un peu plus complexe. Il y a 3 événements en fait qui concourent à la même finalité, à savoir limiter, encadrer, clarifier la collecte de données personnelles, mais qui du coup vont poser pas mal de problèmes au niveau de la mesure des performances des sites et de la mesure des performances des actions de promotion. Premier élément, la CNIL, qui dit grosso modo maintenant, à partir du 31 mars 2021, vous allez devoir obtenir le consentement explicite et non plus implicite. Tiens, si vous continuez la navigation sur ce site, implicitement vous acceptez d'être traqué. Maintenant, il va falloir avoir l'autorisation de l'utilisateur avant de shooter le moindre tag de tracking. Tag de tracking d'audience, tag de tracking de performance des campagnes Google, RTB, programmatique, etc. Donc, ce qui signifie que lorsque l'internaute arrivera sur le site, par défaut, on ne pourra lui envoyer on ne pourra déclencher aucun JavaScript et on ne pourra déposer aucun cookie. Il faudra avoir son assentiment, y compris pour de la simple analyse d'audience. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de visites qui techniquement ne seront plus vues par les outils d'analyse d'audience traditionnels. Deuxième élément, Google a dit, après Safari, qu'il l'avait déjà dit il y a quelques années, à partir de 2017-2018, maintenant le tracking par cookie tiers, par défaut, il est bloqué.
Donc, et ça, ce sera à partir de mars 2022. Donc on avait déjà des problèmes pour traquer sur Safari, en fait, jusqu'à présent, mais qui représentaient, entre guillemets, seulement 20% de part de marché. Maintenant, on aura exactement le même problème, mais en version 3 fois plus importante sur Google Chrome, qui représente 60% de part de marché. Safari plus Google Chrome plus Brave plus Firefox plus Explorer, qui ont tous mis des limitations au tracking par cookie tiers, donc les tracking Facebook, Google, Google Analytics, et pas que, hein. Mais en gros, ce serait terminé en mars 2021. Donc ce qui veut dire qu'avec la technologie de base du tracking utilisateur qui est en vigueur depuis 20 ans à peu près, en fait ça ne fonctionnera plus. Donc, donc ça c'est un élément. Et enfin, la surcouche, la cerise sur le gâteau, c'est que même sur le mobile où on pouvait traquer les utilisateurs et leurs réactions aux campagnes publicitaires avec un identifiant utilisateur qui s'appelle IDFA chez Facebook et qui a son équivalent chez Google, et ben même là-dessus on ne pourra plus s'appuyer puisque Apple a dit maintenant, à partir des prochaines versions de l'iOS, les applications devront obtenir l'autorisation d'accéder à cet identifiant, comme elles demandent l'autorisation en fait d'accéder à votre carnet de contact, à vos photos, à votre micro, etc. Donc autant dire que le taux d'acceptation à être traqué va chuter de façon significative. Il y a des études qui parlent de 15% de taux d'acceptation si on pose la question de cette façon-là. Donc en gros, on va perdre de la donnée campagne, de la donnée de ciblage, on va perdre de la donnée d'analyse d'audience juste tout simplement à cause de la combinaison de ces trois éléments-là. Donc ça explique qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui revoient complètement leur façon en fait de traquer et qui décident en fait de quitter Google Analytics, Google Tag Manager pour aller vers Analytics Suite et Tag Commander. Pourquoi elles vont vers ces sociétés-là, puis vers ces solutions-là? Moi, je n'ai pas d'action chez eux, simplement parce que Analytics Suite bénéficie d'une exemption de consentement de la part de la CNIL, c'est-à-dire qu'elle coche suffisamment de cases que ne peut pas cocher intégralement Google, en partie, mais pas intégralement, pour être exempté de consentement. Ce qui veut dire que Analytics Suite pourra continuer de compter l'ensemble des visites d'un site en analysant de façon beaucoup moins détaillée le comportement des utilisateurs et plus précisément en anonymisant en fait leur parcours, en attendant en tout cas qu'ils aient donné leur consentement à être traqués de façon personnelle, et du coup continueront de compter l'ensemble des visites. Donc ça c'est la partie immergée de l'iceberg, sachant que derrière tout ça, il y a toute une réflexion à avoir sur la reconstitution des données que l'on a perdues. Donc il y a un certain nombre de technos qui le permettent, mais pas intégralement, et probablement une autre façon de lire ces statistiques dont on saura qu'à l'avenir, elles seront incomplètes, moins précises, etc. Donc c'est pour vous aider en fait à avancer dans cet univers-là que j'ai décidé à la fois d'enregistrer cette vidéo et de tourner une vidéo de formation complète dans le cadre de la 24PM Academy qui poursuit un objectif, c'est en 4 ou 5 heures en fait vous expliquer dans le détail les tenants et les aboutissants de façon à ce que vous puissiez avancer sur ce chantier qui va rapidement être critique en ce début d'année 2021. Puisque vous risquez de perdre sans le savoir en fait énormément de données. Donc cette formation elle s'adresse tant aux web analystes qu'aux web marketeurs ou aux consultants en agence et puis même aux dirigeants qui ont besoin de données pour piloter leur activité digitale et s'ils ne savent pas dans quelle mesure leurs données en fait sont fiables ou plus précisément la mesure dans laquelle elles deviendront moins fiables à l'avenir, ça peut leur poser des problèmes d'interprétation. Donc voilà, rendez-vous sur 24pm.com pour découvrir cette nouvelle formation. Vous avez le droit à 15 minutes supplémentaires pour en savoir un peu plus. A tout de suite.